Bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend bien. Ça serait bien si vous pouviez mettre des messages dans le chat pour me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, si tout fonctionne correctement. Ok, super. Alors dans un premier temps, déjà, je vais commencer par me présenter le temps que tout le monde puisse nous rejoindre. Donc moi, c'est Lorraine. Donc je sais qu'il y a marqué Ludovic, mais c'est parce qu'on utilise le même compte. Et vous inquiétez pas, c'est bien Lorraine derrière l'écran. Moi, je travaille chez iPetzat depuis maintenant 2 ans. Et je m'occupe du service client, donc la satisfaction client et de la formation également. Donc voilà, et je vais vous présenter aussi Alexandre qui va nous rejoindre sur scène tout de suite. Alors en fait, Alexandre, c'est un entrepreneur qui travaille avec iPetzat depuis quelques temps maintenant et il a accepté de participer à cette démonstration pour lui poser des questions et qu'il puisse vous faire un petit peu un retour d'expérience sur iPetzat. Alors, participant, Alexandre, hop, invité sur scène. Voilà, Alexandre, normalement, tu vas recevoir une proposition et tu vas pouvoir nous rejoindre sur scène. Bonjour à tout le monde. Hop. Alexandre, vous êtes là? Je reçois des chats en même temps. Allô? Ah, c'est bon, on vous entend. Ouais. Bonjour, j'ai eu un petit problème avec toutes les périphériques. Bonjour Lorraine, ça va? Ça va et vous? Ça va, ça va. Euh, tu veux que je me présente, c'est ça? Un peu? Ouais, exactement. Et rapidement, un peu l'entreprise, comment tu utilises iPetzat. Ok. Bah, déjà, merci de m'inviter sur ce webinar. C'est la première fois que je fais ça, je t'avoue. Moi, je m'appelle Alexandre Joubert. Je suis co-gérant d'une PME qui on travaille dans la location de matériel de chantier. Et on a une vingtaine d'employés. Et aujourd'hui, ça fait quasiment 1 an et demi qu'on utilise iPetzat. Alors au début, on l'utilisait vraiment que pour la collecte. Et maintenant, c'est vrai que au fur et à mesure des outils que vous développez, on l'utilise de plus en plus et on le trouve de plus en plus fonctionnel. Donc je suis ravi de faire partie de cette petite démo. Si tu nous en apprends encore un peu plus, ça serait top. Voilà. Ok, super. Ben, je te remercie. Bon, je pense qu'on est à peu près pas loin d'être complet là, donc on va peut-être commencer rapidement. Vu que je sais pas, enfin vu que vous venez un petit peu tous d'horizons différentes, dans le doute, on va refaire un petit pitch rapide de Skype et Zat, à quoi ça va vous servir et quelles sont les fonctionnalités. Donc, iPetzat, c'est un logiciel SaaS qui est collaboratif en fait entre le comptable et son client. Et donc, du coup, ce logiciel va vous permettre à vous, en tant qu'entrepreneur, d'automatiser votre préparation comptable et donc de récupérer automatiquement toutes vos factures. Donc, soit les factures qui sont par mail, celles qui vous sont envoyées que vous recevez sur votre espace client, comme Amazon, Orange, etc. On va vous permettre aussi de connecter votre banque, ce qui va en fait assurer que vous avez bien toutes vos factures en fonction de toutes vos dépenses. Et une fois qu'on va avoir toutes ces informations-là, on va pouvoir vous donner une visibilité un petit peu sur les finances en fait de votre entreprise pour savoir un petit peu où vous en êtes au jour le jour. Voilà pour la présentation rapide. Du coup, Alexandre, rapidement, je vais faire la démo. Donc, je vais partager mon écran. Si jamais tu as des questions par rapport à ton expérience ou même si jamais tu veux intervenir à ce moment-là. D'accord? Ok, super. Ouais, j'ai 2-3 petites questions, je pense, qui vont tomber. Bon, j'imagine. Ok. Alors, je vais partager mon écran. Partager.
Alexandre, du coup, tu peux me dire si vous voyez bien mon écran? Ouais, enfin, moi je vois parfaitement, donc je sais pas si les autres. Normalement, ça devrait être bon pour tout le monde. Alors, du coup, voici la plateforme iPadzat. Donc, comme je l'ai dit juste avant, c'est une plateforme qui est collaborative. Ce qui veut dire que tout l'espace, enfin, toutes les fonctionnalités que je vais vous montrer maintenant, que ce soit vous ou votre comptable, vous avez accès à exactement la même chose. Donc ici, on arrive sur la partie de tableau de bord. Donc, dès que vous allez vous connecter sur iPadzat, c'est sur cette partie-là que vous allez arriver. Donc, sur cette partie tableau de bord, vous avez quelques éléments en fait récapitulatifs de ce que vous avez sur iPadzat. Donc, avec ici l'historique de la collecte, donc c'est-à-dire les dernières factures qui ont été importées sur iPadzat. Ici, l'aperçu rapide de la banque avec les éléments en fait qui ont été ou pas rapprochés dans les mois précédents entre les transactions et les factures. On va avoir ensuite, voilà, ici un aperçu rapide de la boîte mail qui est connectée. Un graphique de la banque avec le crédit, le débit et la balance. Et ici, on va avoir une partie note de frais avec les différents salariés qui sont connectés à notre application mobile et balance pour savoir un petit peu, savoir exactement en fait combien l'entreprise doit à son salarié. La dernière chose importante que vous allez sur le tableau de bord, ça va être la to-do. Donc en fait, ça va être la liste de toutes les choses qui vous restent à faire sur la plateforme, toutes les choses qui sont déjà faites. Et ensuite, si vous cliquez ici, vous avez un clic rapide pour arriver à, par exemple, les factures nécessitent votre vérification ici. Donc voilà, pour cette partie-là. Ensuite, je vais vous présenter les différents moyens de récupération des factures. Donc, on en a un premier qui est celui-ci, qui est l'ajout de documents manuels. Donc, vous allez sélectionner s'il s'agit d'une facture client ou une note de frais. Et ensuite, soit vous sélectionnez le fichier, soit vous le cliquez déposer ici s'il est sur votre ordinateur déjà. Ensuite, vous allez avoir la possibilité d'ajouter en fait des factures plus automatiquement. Donc, on a ici la collecte avec la boîte email, avec les espaces clients, donc ce que je vous disais tout à l'heure avec Amazon, avec le scanner mobile, donc qui va vous permettre de prendre des photos, le transfert de factures par email et la connexion Slack. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez retrouver ces éléments-là dans le paramètre et ici, collecte via email, par exemple. Donc, la collecte via email, ici, voilà, en fait son adresse mail avec son identifiant et mot de passe de l'adresse mail en question. Cette adresse mail, elle va servir en fait à récupérer toutes vos factures fournisseurs ou clients que vous recevez en fait sur cette adresse mail. Et donc, vous allez la connecter. Donc, ça peut être une adresse mail Gmail, Office, Outlook, ce que vous voulez. Et ensuite, nous, grâce à un robot, on va aller récupérer toutes les factures qui sont sur cette adresse grâce à des mots-clés. Donc, par exemple, si c'est un mot-clé qui est dans l'objet du mail, on va pouvoir récupérer la facture. Donc, les mots-clés, ça va être, par exemple, facture, invoice, reçu, ce genre de mots-là. Deuxième possibilité, ça va être les mots-clés qui seront dans la pièce jointe. Donc, dans le nom de la pièce jointe, si on retrouve ces mots-clés-là, on va aussi la récupérer automatiquement. Voilà pour cette partie. Ensuite, excuse-moi, Lorraine, je te coupe. Moi, alors c'est peut-être une question qui revient souvent et je ne sais pas comment ça fonctionne. Et moi, en fait, j'ai un client, il m'envoie rien. Et en fait, le robot, j'ai l'impression qu'il ne la détecte pas. Du coup, ce que je fais globalement, c'est que j'envoie sur la boîte mail de transfert. Et voilà, mais du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de récupérer sans passer par le mail de transfert ou quelque chose comme ça? Ouais, en fait, je comprends bien, c'est que ton client t'envoie des factures, mais il n'y a pas, par exemple, les mots-clés, du coup, le logiciel, il le détecte pas. Il détecte pas. Exactement. Enfin, je pense que c'est ça, parce qu'à chaque fois, il y a un fournisseur, ça passe pas, et du coup, bah, je le fais à la mano, quoi. Mais Ouais. Ok, alors oui, effectivement, il y a une solution à ça. En fait, ici, tu vois, il y a une fonctionnalité qui s'appelle aperçu du scanner. Et ça, c'est une fonctionnalité qui est disponible uniquement pour la personne qui a connecté la boîte mail. D'accord? Donc, si jamais tu as certains de tes salariés qui sont avec toi sur la plateforme iPadzat, si c'est eux qui ont connecté l'adresse mail, c'est eux qui auront accès. Mais si c'est toi, ils n'auront pas du tout accès à cette fonctionnalité-là. Donc, en fait, quand tu cliques ici, tu vas arriver sur une vision en fait de tous tes mails, ceux qui sont importés et ceux qui ne le sont pas. À savoir qu'on ne peut pas les lire, on peut juste récupérer donc le nom de l'émetteur, l'objet, la pièce et la date. Mais quand tu cliques dessus, par exemple,
n'as pas accès au contenu du mail. D'accord? Et là, en fait, tu vas pouvoir voir tous tes mails et tous ceux qui sont récupérés ou non. Donc là, tu as les statuts et tu peux dire, si tu veux, ceux qui ont été ignorés, ceux qui ont été importés, etc. Du coup, tu vas pouvoir directement importer en fonction de l'expéditeur ou seulement cet email. Donc là, ça peut résoudre une partie de ta problématique. Et sinon, tu peux aussi utiliser ici le paramétrage direct. Donc ici, en fait, tu cliques sur paramètres, les filtres. Donc hop, ici, tu peux ajouter un nom à ton filtre. Si c'est un expéditeur, un sujet qui est contenu ou un mot-clé, en fait, voilà, tu peux un peu gérer ça comme ça. Par exemple, ici, c'est très utile pour tous les reçus Uber. Parce que les reçus Uber, ils ne sont pas en pièce jointe, mais ils sont dans le corps du mail. Et donc, du coup, ici, à ce côté-là, pour gérer le mail et non pas une pièce jointe. Voilà. Je pense que ça répond un peu à ta question. Totalement, ouais. J'avais jamais fait attention. C'est nouveau ça? Ça fait pas très très longtemps que ça existe, donc c'est possible que tu sois passé à côté, effectivement. Ok, super, bah super, c'est top. Je vais mettre ça en place. Alors oui, je lis rapidement, j'ai vu qu'il y avait quelques messages. Vous parlez plus lentement. Oui, désolée, je vais ralentir un peu la cadence. Excusez-moi. Donc voilà pour la collecte via email. Ensuite, on a une autre fonctionnalité qui est l'adresse mail de transfert, donc ce dont je parlais avec juste avant, qui va servir en fait dans plusieurs cas de figure. Donc par exemple, ça va pouvoir vous servir si jamais vous avez une adresse mail personnelle sur laquelle vous recevez une facture professionnelle. Vous ne pouvez pas en fait la connecter ici parce que sinon ça va vous récupérer toutes les factures que vous recevez. Donc que ce soit des factures personnelles comme des factures professionnelles. Donc ça risque d'être problématique pour vous après et de vous obliger à avoir un retraitement un peu trop lourd. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce qu'on appelle une adresse mail de transfert où en fait vous allez pouvoir aller sur votre adresse mail personnelle et transférer les emails qui sont des factures pro à cette adresse mail là. Et donc du coup en fait cette facture va être synchronisée automatiquement sur la plateforme. Ensuite, vous allez avoir une autre possibilité, par exemple, ça va être si jamais vous avez un scanner dans l'entreprise, vous pouvez bien connecter, en fait, synchroniser cette adresse mail sur votre scanner pro. Et du coup, dès que les factures seront scannées sur cet outil-là, elles seront envoyées automatiquement à cette adresse. Donc voilà. Après, ça va pouvoir vous servir dans plusieurs cas de figure, mais voilà, une petite fonctionnalité supplémentaire. Est-ce que c'est bon jusque-là? Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser dans le chat. Je pourrais revenir un petit peu en arrière plus tard si besoin. Il n'y a pas de souci. Donc, ensuite, on va avoir la partie codeur. Donc, en fait, ça, c'est des vecteurs de services. Donc, ce dont je parlais au début par rapport à Amazon, par exemple. Donc, en fait, ces collègues, ils ont été créés pour les factures qui n'étaient pas envoyées par mail. Donc, toutes les factures qu'en fait, on était obligé d'aller sur nos sites, sur nos espaces clients pour récupérer ces factures pour ensuite les envoyer à notre comptable. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a créé ça ici. Donc, par exemple, Amazon, celui qui est le plus utilisé chez nous, vous pouvez ici rentrer votre adresse mail et mot de passe de votre compte client Amazon. Ensuite, vous allez choisir ici la date depuis laquelle vous voulez récupérer les factures. Donc, en fonction de ce qui a déjà été envoyé en compta à votre comptable, vous pouvez très bien dire que vous souhaitez à partir de maintenant tout de suite ou une date personnalisée. Enfin voilà, vous pouvez choisir la date que vous souhaitez et ensuite vous enregistrer. Et nous, on va s'y connecter et grâce à un robot, on va pouvoir récupérer toutes les factures automatiquement. La synchronisation avec ces collecteurs se fait tous les 4 jours environ. Ça dépend des collecteurs, mais en moyenne, c'est 4 jours. Et du coup, tous les 4 jours, on va récupérer les factures qui sont générées sur ces espaces clients-là. Je ne veux pas Airbnb. C'est une plaie comme fournisseur. Airbnb, c'est affreux. Oui, Airbnb, c'est qu'il n'est pas. En fait, on a certains fournisseurs. Non, effectivement, il n'y est pas. On a certains fournisseurs avec qui on a du mal techniquement à se connecter. Mais Airbnb, il me semble que vous avez la possibilité de vous y connecter, de faire une demande en fait de transfert des factures par mail. Donc, si jamais vous pouvez faire ça, grâce à la collecte via email, vous allez pouvoir récupérer vos factures quand même. Voilà. Facture sur un répertoire.
Sur un répertoire de serveurs, c'est-à-dire par exemple un Drive, un Dropbox, c'est ça, effectivement, c'est possible. Question problème avec la saisie des factures qui ont plusieurs pages. Il faut faire plusieurs scans. Oui, effectivement, il faut faire plusieurs scans. Je vais vous montrer après. En fait, si jamais c'est un même fichier pour plusieurs factures, vous allez pouvoir séparer en fait ce fichier. La liste des fournisseurs est finie. Non, en fait, la liste des fournisseurs, elle n'est pas faite au départ. Elle se fait au fur et à mesure. C'est du machine learning. Et en fonction des factures qui sont opérées, on va pouvoir détecter en fait le nom du fournisseur et du coup l'ajouter en fait à votre liste de fournisseurs. Si le prestataire ne fait pas partie de la liste principale, malheureusement, vous allez devoir le faire manuellement. Ou alors, justement, ce que je disais tout à l'heure, essayez de faire en sorte de demander à ce fournisseur qu'il vous transfère les factures par email. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir les récupérer. Mais sinon, vous pouvez très bien nous faire une demande en fait pour ces collecteurs-là. Et nous, en fonction de la demande, on pourra essayer de le couper et de l'ajouter. Alors la fréquence de pression pour prêcher le robot. Alors pour les emails, c'est quasi quotidien. Et par contre, pour les collecteurs, c'est tous les 4 jours. Peut-on les ajouter manuellement du coup juste avant. Non, on ne peut pas les ajouter manuellement. Par contre, vous avez le chat dans lequel vous pouvez en fait faire une demande et du coup ajouter certains collecteurs, nous demander à ce qu'on les ajoute et nous faire la demande derrière à l'équipe technique, savoir si déjà techniquement c'est possible et si on a suffisamment de demandes pour tel ou tel collecteur. Et les 2 steps authentification et validation SMS, comment vous les gérez c'est-à-dire au niveau des fournisseurs ou au niveau de la banque? Parce qu'en fait, nous, on ne va pas récupérer tout ce qui est SMS. Vous allez sûrement une validation comme quoi vous avez, des fournisseurs, comme quoi vous avez reçu une facture. Mais en fait, nous, on n'a pas besoin de cette information parce que tous les coups, on va aller sur les sites fournisseurs et on va récupérer ces factures. Donc, en fait, si vous recevez jour 1 le texto, nous, on ira dans 4 jours. Ou alors, vous pouvez très bien rafraîchir manuellement aussi le fournisseur en sachant qu'il y a des factures qui sont arrivées pour récupérer la facture aujourd'hui. Mais sachez que tous les 4 jours, ça se met automatiquement en route. Donc, en soi, on ne gère pas trop cette partie-là et on n'en a pas besoin. Voilà. Il y avait beaucoup de questions sur cette partie. Si jamais on pourra revenir à ça un peu plus tard. On va essayer d'avancer un peu plus sur la démonstration. Ensuite, du coup, on a la partie Slack. Donc, je ne sais pas si certains l'utilisent. Et si ce n'est pas le cas ou si c'est le cas, au cas où, je te vous présente un petit peu l'outil Slack. Donc, l'outil Slack, en fait, c'est une application qui va vous permettre de discuter de manière instantanée avec vos collègues, qui permet surtout, en fait, de transférer et de se partager des documents qui sont assez lourds. Et donc, c'est vrai que ça évite parfois d'utiliser Transfer, par exemple. Et voilà, donc c'est tout un système de discussion instantanée qui va être segmenté par différentes typologies de projets. Donc, ça va être, par exemple, une entreprise, elle va pouvoir segmenter par rapport à la team marketing, la team développeur, etc., etc. Voilà, donc on peut segmenter tout ça. Et donc, nous, on propose de vous connecter à Slack si vous l'utilisez et donc de récupérer les factures qui sont partagées sur cette application-là. Ce n'est pas une obligation, c'est si jamais vous l'utilisez, c'est un plus. Voilà. Ensuite, on a aussi une application mobile. Alors, hop. Donc, cette application mobile, elle va servir en fait à récupérer toutes les factures papier. Donc, toutes les factures papier, on va les prendre en photo. Donc, de base, cette application, elle a été créée pour la gestion des notes de frais, mais on s'est aperçu au final qu'elle pouvait vraiment servir également pour toutes les factures papier. Donc, en fait, vous allez tout simplement vous connecter à l'application, prendre en photo soit vos notes de frais, soit vos factures fournisseurs, par exemple. Vous allez préciser si c'est une note de frais, que c'est vous, en tant que salarié, qui avez payé. Et si jamais c'est une facture fournisseur, que c'est bien l'entreprise qui a payé. Et cette facture va être automatiquement envoyée sur la plateforme. Donc voilà, en sachant que chaque facture qui est prise en photo à cette application a valeur. Donc, du coup, si c'est par exemple la petite facturette du restaurant d'à côté, vous allez la prendre en photo, elle se synchronise et vous pouvez la jeter.
n'avez pas besoin de garder toutes vos petites facturettes et d'arriver à la fin du mois avec votre boîte à chaussures et tous vos petits papiers. Le son coupe un peu, ou c'est que chez moi? Je ne sais pas du coup. Moi, ça marche parfaitement. Après, je ne sais pas, peut-être la connexion. Mais chez moi, j'ai pas de mauvais retour en tout cas. Oui. La qualité du son est médiocre. Je suis désolée parce que ça doit être en fonction des réseaux de chacun, je pense, parce que apparemment ça a l'air de plutôt fonctionner, en tout cas pour Alexandre. Donc, bon. Je poursuis. Je vais essayer de faire un peu plus lentement. Et si jamais il y a quelque chose que vous avez raté ou quoi, n'hésitez pas à me couper pour que je puisse revenir là-dessus. Pour les collecteurs qui renvoient le code comme EDF ou le collecteur le gère. Le code reçu, c'est-à-dire, en fait, nous, pour les collecteurs, on va juste récupérer la facture, mais le code reçu, je ne suis pas sûre de voir exactement où vous voulez en venir. C'était Bruno qui avait posé cette question. Si vous pouvez m'expliquer un petit peu mieux. Voilà. Du coup, voilà, ici, vous allez avoir la gestion donc, de l'application mobile. Et ici, vous allez avoir donc, toute la liste, en fait, de vos salariés. Et ces salariés-là auront ici la balance. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure sur le tableau de bord, vous allez pouvoir aussi le gérer ici pour savoir où en est le remboursement de vos clients. Son excellent plus image d'Alexandre. Ok. Ensuite, du coup, une fois que tous ces éléments-là seront bien synchronisés, seront bien paramétrés, vous allez devoir demander à votre comptable de faire une toute première action qui est, je pense, l'une des plus importantes sur iPaysat. Donc, c'est en comptabilité ici, puis dans plan comptable. Ça va être d'ajouter un plan comptable. Parce que, en fait, ce plan comptable-là va lui servir à lui ensuite pour l'export et pour récupérer toute une saisie et que tout soit correct en comptabilité ensuite. Et donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que pour le coup, ça ne sera pas à vous de le faire, mais sachez que c'est un élément qui est important. Et si jamais vos comptables ont des questions, on peut très bien organiser des formations avec eux pour leur expliquer un petit peu toutes les démarches qu'eux ont à faire. Parce que là, on va plus se consacrer à vous, les éléments qui vous intéressent à vous. Donc voilà, et puis c'est pas forcément à vous non plus de former votre comptable. Donc, je m'occuperai de cette partie-là également. Mais sachez que voilà, votre comptable pourra soit télécharger le plan comptable actuel, soit télécharger le sien, s'il en a un déjà tout fait, ou alors il le télécharge, il rajoute quelques lignes s'il a des lignes supplémentaires, et voilà comment ça se passe assez rapidement. Ce plan comptable-là, il est important aussi parce que le comptable va pouvoir ajouter une troisième colonne qui est la contrepartie et qui va permettre en fait d'automatiser un peu plus le système. En fait, la contrepartie, elle va servir à associer automatiquement un fournisseur à un compte comptable, donc à une catégorie comptable en fait. Et donc, vous allez voir dans la suite pourquoi c'est important. Donc, une fois que le plan comptable est bien intégré, que vous avez bien paramétré toutes les sources de récupération des factures, vous allez avoir ici, donc dans l'onglet Collect, toutes les factures qui ont été récupérées. Peu importe la source, elles vont toutes être ici. Donc, vous avez deux visions. Soit la vision ici, facture par facture, soit la vision qui est celle-ci, hop, qui sera dossier par dossier, donc par dossier fournisseur, par dossier client, voilà, et dossier de note de frais par employé. D'accord ? Ensuite, donc on va retourner sur l'autre vision qui est plus simple à mon goût. Donc ici, voilà, vous allez avoir toutes vos factures. Donc par exemple, vous cliquez sur une facture. On va faire éditer comme ça, vous allez pouvoir voir avec moi. Voilà. Donc on va avoir tous ces éléments-là qui vont être récupérés par l'OCR. Donc ce qu'on appelle l'OCR, en fait, c'est un autre robot qui va venir scanner en fait les factures, qui va récupérer certains éléments de la facture. Donc, par exemple, le fournisseur. Donc, si jamais le nom du fournisseur est connu de la plateforme, il va reconnaître le fournisseur. Et c'est en ça que c'est important, le plan comptable qu'on a vu juste avant. Parce que si l'OCR reconnaît le fournisseur et que le comptable a bien dit que ce fournisseur-là était bien associé avec une catégorie précise, dans ce cas-là, si le fournisseur est reconnu, la catégorie se mettra automatiquement. Et donc, du coup, ça fait des actions
qui s'enlèvent et qui s'automatisent et du coup qui vous permettent de gagner du temps. Les éléments qui vont être reconnus, ça va être par exemple la date, ça va être la devise, le total, la TVA, etc., etc. Alors, je crois qu'il y a eu un message. Le plan comptable associé à un fournisseur et à un compte comptable pour une facture. C'est ça. En fait, ça va associer, comme je viens de le dire, ça associe en fait automatiquement. Par exemple, là, on sait que c'est fournisseur restaurant, il l'a reconnu. Et donc, du coup, si on a bien précisé dans le plan comptable que le fournisseur restaurant était bien associé à la catégorie comptable restaurant, qui est ici catégorie, mais en fait, qui est en fait un compte comptable. Lorraine, je te coupe. Je crois que ce que voulait dire cette question, c'est un truc que tu m'avais montré, toi, c'est l'imputation avancée, en gros. C'est le fait d'avoir, je crois que c'était plus ça, le fait d'avoir deux c'est ça. Deux trucs sur la même facture. Ok. Parce que j'ai eu ce problème aussi. D'accord, ok. Alors oui, effectivement, vous avez la possibilité de ventiler vos factures. Donc en fait, quand vous cliquez ici, vous avez la possibilité d'activer l'imputation avancée. Donc activer l'imputation avancée, ça va vous permettre de ventiler une facture et d'ajouter un compte par rapport à un montant précis. Je pense que ça répondra plus à votre question. Et donc, du coup, vous allez pouvoir ici créer aussi des raccourcis d'imputation avancée, si jamais c'est des imputations qui doivent se faire régulièrement, et sinon en créer de nouvelles à chaque fois. Donc, je pense que ça répondra un peu plus à votre question. Je te coupe une deuxième fois. Ça, c'est plus une question pour moi, perso. Est-ce qu'il y aurait moyen chez vous, en fait, moi, j'aimerais récupérer 2-3 éléments de la facture. Donc, est-ce qu'il y aurait moyen chez vous de le rajouter dans une ligne, par exemple fournisseur ou quelque chose à la place de. Moi, actuellement, je le mets dans libellé, mais rajouter plutôt une ligne pour justement après, quand je fais mes exports, pouvoir récupérer toutes les infos que je veux qui sont sur la facture. Oui, bien sûr. Alors oui, le libellé, c'est totalement possible. Mais c'est vrai qu'il y a une manière plus simple et plus efficace. C'est en fait les tags et analytiques. Je ne sais pas si tu avais déjà fait attention à cette partie-là. Mais en fait, ici, tu peux ajouter un tag. Donc, par exemple, souvent, les tags, ils sont utilisés, par exemple, pour des missions. Si jamais tu veux associer une mission à telle ou telle facture et après pouvoir avoir toutes tes factures qui concernent cette mission-là, tu peux ajouter ici un tag. Ça peut être aussi un commentaire pour toi perso pour pouvoir savoir un petit peu pour certains éléments. Je ne sais pas trop en quoi tu pourrais t'en servir, mais sache que ça peut être utile, je pense, pour toi à ce niveau-là. Et savoir aussi que ces tags-là, tu peux les automatiser. C'est-à-dire que dans les paramètres, tu as un paramètre exprès pour les tags et l'analytique. Et tu peux, par exemple, dire en fonction de certains mots. Donc, par exemple, là, on va dire pizza, par exemple. Je dis n'importe quoi. Le mot pizza, on veut le tag pizzeria. Si, en fait, l'OCR reconnaît le mot pizza, alors le tag analytique pizzeria va se mettre automatiquement. Voilà. Donc, tu peux aussi l'automatiser comme ça. Ok, ouais, c'est ça que je voulais, en fait, je crois. Je vais tester ça. Super. La comptabilité analytique est-elle prise en charge? Alors en fait, c'est pas de la comptabilité analytique qu'on fait nous. On a juste on vous permet en fait d'ajouter des tags et de pouvoir gérer ensuite vos dépenses par rapport à vos tags. Mais en fait, la comptabilité ensuite, nous, ça c'est pas nous qui la faisons. Pour le coup, c'est votre comptable. Donc cette partie-là, non, c'est pas nous. Désolée si vous n'avez pas apprécié cette démo. Du coup, ensuite on va continuer. Là, je pense que j'ai fait le tour à peu près sur la partie collecte. Si jamais vous avez des questions, à savoir, oui, la dernière chose, c'est peut-être les filtres qui est important pour vous. Alors, vous avez ici la possibilité de voir rapidement tous les éléments que vous avez traités, tous ceux qui n'ont pas été associés en banque ou les derniers qui ont été ajoutés sur iPadsat. Et vous avez ici pas mal de filtres, donc par fournisseur, par catégorie, ce que vous voulez, ou même par tag. Donc, ce qu'on disait juste avant pour toi, Alexandre, les tags, donc c'est l'analytique dont on a parlé, si jamais tu veux chercher par rapport à certains commentaires que tu as pu ajouter sur certaines factures.
Et ici, on va avoir les filtres traditionnels. Donc ça, c'est une partie qui est un petit peu cachée. Donc je la montre souvent en démo parce que c'est vrai que souvent, on oublie qu'elle est là. Et il y a pas mal de filtres qui sont assez utiles et utilisés. Donc voilà pour la partie collecte. Ensuite, du coup, je vais passer à la partie banque. Donc, la partie banque, déjà, dans un premier temps, je ne sais pas où vous en êtes vous sur vos comptes à IBZ, mais dans un premier temps, vous pouvez en fait connecter votre banque. Donc, en fait, ça va se passer exactement pareil que si vous étiez sur votre application mobile de banque. Vous allez mettre vos identifiants et vos mots de passe de votre banque. Ensuite, vous allez pouvoir récupérer du coup ici toutes les transactions en sachant que c'est une récupération en lecture seule. Donc, on ne peut pas faire de virement, on ne peut pas payer, on ne peut rien faire de tout ça. On a juste l'information des transactions. Donc, en fait, une fois qu'on aura récupéré tout ça, donc vous avez ici toutes vos transactions. Et chaque transaction doit être associée 2 fois. Donc, la première fois, elle doit être associée à un fournisseur ou client. Donc, ce fournisseur ou client, il est représenté ici. Donc, si jamais c'est rouge comme ici, ça veut dire qu'aucun fournisseur ou client n'est associé. Si c'est à moitié, comme ici, on peut le voir dans la légende, ça veut dire que seulement une partie du montant est associée à un fournisseur ou client. Et si le rapprochement a été ignoré, ça sera gris. Le rapprochement ignoré, ça peut être par exemple, on va ignorer pour les frais bancaires, souvent. Voilà. Deuxième possibilité d'association, ça va être avec une facture, ici par exemple. Hop. Donc, on a ici notre facture avec le montant. Donc, si elle est verte, comme celle-ci, ça veut dire que la totalité du montant a bien été rapprochée avec une facture. Donc, la transaction est bien justifiée. Si jamais elle est bleue, donc j'en ai pas dans ce compte de démo, mais si jamais elle est bleue, ça veut dire qu'il y a certaines divergences entre la facture et la transaction et que donc le logiciel n'est pas sûr à 100% que cette facture appartient bien à cette transaction. Et donc en fait, le logiciel va vous la proposer en tant que justificatif potentiel. Donc ce sera à vous de faire une action et donc de valider cette facture. Ça arrive dans certains cas, comme par exemple, si jamais la date est différente, dans ce cas-là, le logiciel n'est pas persuadé que ce soit bon et donc va vous demander vérification. Lorraine, dis-moi. je vois un exemple, je ne sais pas si tu viens. Alors, c'est vrai que nous, on est 2 à gérer ça, même 3. Et bon, on essaye d'avoir les justificatifs en face des choses, etc. Mais là, c'est un bon exemple que je crois voir. L'URSSAF, etc. Moi, j'ai le taux de paiement là où j'ai pas forcément besoin de justificatif, tout ce qui est paiement, etc. Du coup, on les laisse en rouge et c'est le comptable, quand il vient récupérer, il se démerde un peu avec ça. Mais moi, je me bats pour que tout soit au vert parce que j'aime bien. Je suis un peu rigide. Et du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de supprimer tout ça, enfin, ou de le mettre au vert, ou l'ignorer, le supprimer de la banque, je sais pas, mais c'est un truc que j'ai pas trouvé de mon côté. Donc à chaque fois, je mets des justificatifs un peu pourris devant, quoi. Ok, d'accord. Alors oui, c'est possible. En fait, ça va être ce qu'on appelle les règles d'association. Ça s'automatise et que tu n'es pas toi à le faire déjà. Donc, il y a 2 solutions. La première, ça va être la règle d'association qui se propose automatiquement. Donc, en fait, tu vas pouvoir associer un compte fournisseur ou client. Et en fait, si jamais la transaction, donc le libellé de la transaction, a déjà été trouvé en fait par le logiciel sur la plateforme, donc si ce libellé-là existe déjà avant, il va te proposer en fait d'associer automatiquement toutes les transactions qui ont ce libellé au fournisseur ou client que tu as proposé. Déjà, dans un premier temps, ça peut te permettre d'avoir une partie qui se valide assez facilement. Après, ici, dans les règles d'association, tu vas pouvoir en créer, toi, manuellement, donc avec le nom d'une règle, etc. Et tu vas pouvoir, par exemple, ignorer l'association. Ça fonctionne très bien, par exemple, pour ce qui est l'URSSAF, pour ce genre de choses. Ok, donc là, si je fais ça, après que je mets, là, je vois justificatif nécessaire. Donc si je le décoche, là, il est coché, c'est ça?
je le décoche, ça veut dire que j'aurai mon petit bouton vert, quoi. C'est ça, exactement. Et du coup, Ok. une fois que pour t'aider un petit peu, une fois que tu as paramétré toute cette règle, tu peux cliquer Ouais. ici sur visualiser. Et du coup, Ok. tu vas avoir ici sur le côté toutes les transactions qui sont prises en compte par cette règle. Pour être sûr, en fait, que déjà tout est pris et pour être sûr qu'il n'y en a pas en trop qui sont pris et du coup, que ça puisse se faire des bugs. Ok. Ok, bah top. Voilà. Et j'ai vu une question qui était intéressante de François, je crois. Est-ce que, alors moi, je sais que je l'ai fait, enfin, c'est vous qui me l'avez fait au début, pour récupérer toute ma compta, je vous avais donné des fichiers pour l'historique de la banque. Et je Oui. sais pas, du coup, je crois, enfin, moi, je sais que ça a été faisable, mais du coup, c'était une question intéressante, je trouve, parce que c'est pas forcément évident à trouver. Oui, alors en fait, la banque, nous, par défaut, on va remonter sur 90 jours. Mais après, vous pouvez bien sûr nous envoyer en fait des relevés bancaires. Et du coup, nous, on va récupérer tous les éléments qu'il y a sur les relevés bancaires si vous voulez remonter à plus loin dans votre comptabilité. Ça, c'est totalement possible. Et donc ça va se faire. Je vais vous montrer rapidement. En fait, ici, vous avez donc la banque. Vous avez ici vos comptes qui sont connectés. Et ici, vous allez pouvoir ajouter un relevé bancaire. Donc, vous cliquez. Et ici, vous allez pouvoir télécharger donc soit un PDF, donc il faut bien que ce soit un PDF natif de la banque, bien sûr, soit sinon un fichier CSV ou Excel. Donc vous avez la procédure qui va vous expliquer un petit peu comment faire ça. Voilà. François, pour répondre à ta question, je crois que justement, c'est justement parce que moi, il y a eu un moment où j'ai eu une banque qui n'était pas connectée. J'ai deux banques, une qui est à la Caixa au Portugal et ils ne l'avaient pas. Et du coup, j'ai envoyé mes PDF au fur et à mesure et ça les a implémentés au fur et à mesure. Donc, je ne sais pas si c'est ça ta question, mais je me permets de répondre à la place de Lorraine, mais je crois que c'est Oui, faisable. bien sûr. Non, bien sûr. Après, moi, je pense que la question, en fait, c'était plutôt enfin, lequel des deux choisir. Alors, en fait, le plus simple, on va dire, pour automatiser un maximum les choses, c'est effectivement de connecter sa banque pour voilà, que ça soit automatique, que ça soit récupéré jour après jour, quotidiennement. Donc là, en fait, ça vous permet d'avoir une vraie visibilité au jour le jour. Si vraiment, comme expliquait Alexandre, c'est vrai qu'on a certaines banques, on n'a pas accès. Donc dans ce cas-là, oui, il vaut mieux extraire en fait les PDF natifs, par exemple, de relevé de banque et ensuite les mettre sur la plateforme. C'était pour éviter de mettre les. Oui, bien sûr. Après, si bien sûr, si vous êtes réticent à ça et que pour vous, c'est pas possible de mettre les codes confidentiels de votre banque sur un outil externe, ce que je comprends totalement. Alors, il n'y a pas de problème. Vous pouvez bien sûr ajouter manuellement vos relevés bancaires. Oui. C'est juste que nous, c'est pas ce qu'on conseille parce qu'effectivement, on perd en automatisation. Mais si vous, c'est comme ça que vous vous sentirez plus serein, on va dire, c'est possible aussi. Ça respecte les normes de connexion aux banques. Oui, en fait, nous, on passe par notre prestataire Bankin, donc qui, lui, récupère justement les connexions et du coup nous permet à nous de nous connecter sur vos espaces de banque. Et en fait, Bankin fait des maintenances assez souvent pour justement vérifier en fait que les connexions peuvent se faire. Et ça respecte aussi, je sais que récemment, il y a eu des authentifications fortes qui ont été mises en place par certaines banques. Et donc, du coup, c'est vrai que on a vraiment l'obligation, en fait, à cause de ces authentifications, de reconnecter sa banque assez souvent pour justement rester dans la norme et avoir l'autorisation de récupérer ces éléments-là. J'ai peut-être raté certaines questions, je vous avoue que ça allait un petit peu vite. Si jamais j'en ai pas parlé ou vous n'avez pas eu la réponse, n'hésitez pas à les remettre dans le chat. Le code se fait sur un clavier virtuel. Oui, il me semble. Il me semble que ça se fait sur le clavier. En fait, ça se fait de la même manière que sur votre compte bancaire. Donc, normalement, ça se fait pareil. Donc, voilà pour la partie banque. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Et on peut revenir si jamais, bien sûr, vous avez d'autres questions à un moment donné. N'hésitez pas. Ensuite, donc, on va passer à la partie vente. Donc, peut-on lier plusieurs factures à une ligne de... Oui. Oui, effectivement, vous pouvez lier plusieurs factures. En fait, quand vous allez associer... Je vais vous montrer rapidement, ce sera plus simple.
Hop. Ici, en banque, quand vous voulez associer un justificatif, donc là, par exemple, je vais supprimer celui-ci. Hop. Et c'est 10,80 €. Ici, je vais cliquer. Et en fait, là, vu que c'est pile poil le même, j'ai essayé avec un autre montant. En fait, si c'est un autre montant, par exemple, 9 €, j'en ai pas, 15 €, on va supprimer une autre. Hop, si jamais, par exemple, ici, je mets 10 €, je vais avoir celle-ci. Et en fait, on va proposer ici de choisir le montant que je veux associer à cette facture. Si la facture et la transaction n'ont pas le même montant, ce qui est logique si vous voulez ajouter plusieurs factures à une seule transaction, en fait, vous allez pouvoir ici sélectionner le montant. Si ce n'est pas le même montant que la facture, si par exemple il y a une facture qui va à plusieurs transactions, ça arrive moins souvent, mais on va dire que c'est possible. Dans ce cas-là, vous pouvez très bien sélectionner le montant que vous voulez associer à cette transaction et vous ajouter. C'est totalement possible. Voilà, je pense que ça répond à votre question. Alors, comment gérez-vous les connexions bancaires avec empreinte digitale? Non, en fait, nous, ça fonctionne ça fonctionne pas comme ça. En fait, c'est comme si quand vous connectez en fait à votre banque, enfin à votre logiciel de banque à distance sur votre application mobile, au final, en fait, vous allez avoir un identifiant et un mot de passe qui normalement est généré et doit être modifié assez souvent. Et donc, c'est ces éléments-là qu'on vous demande. Et en fonction de plusieurs critères. Après, ça dépend des banques. Toutes les banques sont plus ou moins différentes, mais voilà. La BPI, oui. Et après, comment gérer un fournisseur c'est-à-dire... En gros, je crois que la question, de ce que j'ai compris, tu sais, c'est quand on fait les virements CEPA ou les choses, enfin les virements en groupé, du coup, il y a une seule ligne et du coup, bah, il faut avoir plusieurs justificatifs sur la même ligne. Je crois que c'est ça cette question. Ok, bien sûr. Bah oui, c'est totalement possible. En fait, il vous suffit c'est ce que je vous ai montré juste avant, il vous suffit de sélectionner la ligne en question et ensuite vous associez un justificatif, et puis 1, et puis 2, et puis 10, jusqu'à ce que, en fait, l'association ne sera pas à 100% tant que la totalité du montant n'aura pas été rapprochée avec des justificatifs. Donc, en fait, vous allez, par exemple, ici, je vais ajouter 10 €, hop, sur un gros montant. Là, j'ai pris l'URSSAF, donc ça ne fonctionne pas très bien, mais voilà, ici. Et donc, du coup, je vais ajouter 10 €. Et du coup, là, il me donne le montant qui reste à correspondre. Et après, je peux ajouter autant de justificatifs que je veux jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun montant à faire correspondre. Et après, pour des virements multi-fournisseurs, ça fonctionne de la même manière. Vous pouvez ajouter autant de fournisseurs que vous le souhaitez. En fait, déjà, en ajoutant des justificatifs, vous allez ajouter des fournisseurs automatiquement. En fait, sur le justificatif, vous avez un fournisseur. Et du coup, en ajoutant une facture, cette facture-là va s'ajouter et du coup, le fournisseur de cette facture va s'ajouter aussi. Donc, si vous avez plusieurs fournisseurs, ils vont s'ajouter ici. Et du coup, ça sera une transaction à multi-fournisseurs. Et oui, par contre, c'est manuel. C'est manuel, effectivement. Nous, ce qu'on conseille en fait dans ce genre de moment, si vous avez vraiment une seule transaction pour plusieurs factures, donc pour plusieurs règlements en fait, ce qu'on conseille, c'est de voir en fait avec la banque si vous avez la possibilité d'avoir le détail. Et donc dans ce cas-là, vous faites ignorer la ligne globale et après vous avez le détail et comme ça, ça se fera plus automatiquement parce qu'en fonction du fournisseur, du libellé, de la date et du montant, les associations avec les factures pourront se faire plus automatiquement. Donc, ça sera plus simple. Mais après, c'est à vous de voir déjà si la banque a la possibilité ou non de vous donner la liste du détail, en fait. Le virement est fait manuellement. D'accord. Oui, mais ça changerait, en fait. Que le virement soit fait manuellement automatiquement, nous, personnellement, on récupère, en fait, les lignes de banque. Donc, en fait, ça va être ce qui a marqué sur votre banque, donc que ce soit fait manuellement ou pas. Ça, c'est pour le coup, c'est pas nous qui pouvons gérer cette partie-là. On gère pas, en fait, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'on peut pas payer, on peut pas faire de virement depuis IPZAT. Donc, cette partie-là, on peut pas savoir. De passer ensuite.
une empreinte sur le mobile, je suis sur mon PC. Alors, Laurent, pour répondre à votre question, normalement, si vous recevez un message sur votre mobile, ça veut dire que vous allez devoir valider avec votre mobile que vous êtes bien en train d'essayer de vous connecter à IPZAT. Mais normalement, il n'y a pas une seconde manipulation à faire de notre côté. Normalement. Après, si vous voulez, on pourra essayer de voir ce cas en particulier, parce que là, comme ça, je vous avoue que c'est un petit peu compliqué. Il faudrait que je vois de quelle banque il s'agit, il faudrait que je vois sur le compte, que j'essaie de me renseigner aussi un petit peu de mon côté. Mais si jamais, on pourra essayer de refaire un rendez-vous ensemble, au cas par cas, vraiment, pour essayer de voir quelle est cette problématique et comment essayer de la résoudre, si vous le souhaitez, bien sûr. Doit-on faire des virements uniques ou multi-fournisseurs? Alors nous, ce qu'on conseille, si vous avez le choix, franchement, le plus simple, ça serait de faire des virements uniques pour justement avoir le détail et faire en sorte que ça s'automatise et que justement chaque facture puisse s'associer avec la transaction. Après, si vous n'avez pas le choix ou si c'est plus simple pour vous, vous pouvez très bien faire un multi-fournisseur, mais dans ce cas-là, en fait, il y aura plus de traitement manuel sur iPaysat en suivant. Donc, c'est à vous de voir. Soit vous faites un traitement un peu plus manuel au niveau de la banque, au niveau de vos virements pour faire des virements uniques, soit vous allez devoir faire un traitement un peu plus manuel au niveau de la banque pour associer, au niveau de iPaysat, pardon, pour associer. Oui, vous avez le choix. Après, vous choisissez la possibilité que vous souhaitez, mais c'est en fonction, voilà. Je vous dis, dans un sens, vous pouvez faire le virement d'un seul coup et du coup, vous aurez un peu plus à retraiter sur iPaysat ou alors vous avez un peu plus à retraiter sur la banque. Ça, c'est à vous de voir et de vous organiser là-dessus. Du coup, on va passer sur la vente, pardon. Donc la vente, en fait, on a aussi la possibilité d'avoir un outil de facturation. Donc si jamais vous n'en avez pas encore, vous avez un outil de facturation ici qui vous permet de créer vos factures, vos devis, vos bons de commande, etc. Alors vous allez devoir en fait le paramétrer en amont. Donc pour le paramétrer, vous allez ici créer votre profil de facturation. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter tous les noms de tous vos clients et ensuite ajouter vos articles. Ici. Donc, vous pouvez avoir autant d'articles que vous voulez. Là, c'est un compte de test, donc effectivement, il n'y en a pas beaucoup. C'est juste pour tester sur une facture, voir comment ça rendait. Et du coup, une fois que vous avez paramétré tout ça, vous allez pouvoir, ici, créer de nouveaux documents. Donc, par exemple, hop, on va en créer un tout de suite ensemble pour que vous puissiez voir. Donc là, j'ai mis un petit peu n'importe quoi. Moi, c'est vraiment un outil test. Donc, pour le coup, c'est juste pour que vous voyez comment ça fonctionne. Vous allez pouvoir ici choisir la facture, le devis, le bon de commande, l'avoir ou autre. Voilà. Ensuite, vous enregistrez. Voilà. Donc là, sur notre facture. Donc, en sachant que moi, je n'ai pas paramétré en amont les couleurs, l'agencement des éléments, le logo, etc. Donc, voilà, j'ai laissé la chose un peu basique. Mais vous pouvez bien sûr modifier tout ça et le faire un peu plus à votre effigie. Ensuite, vous avez ici tous les éléments à remplir. Et en sachant que vous avez une numérotation automatique qui est possible. Donc, c'est pour ça qu'ici, il y a marqué auto. Sachez que quand la facture sera validée, il n'y aura plus marqué ça. C'est juste pour vous prévenir que si vous ne mettez rien ici, il y a une facturation il y a une numérotation de facture qui se fait automatiquement. Voilà, ensuite vous allez pouvoir l'enregistrer, la valider. Vous pouvez la programmer aussi, si jamais c'est une facture que vous voulez programmer pour un envoi tous les mois par exemple, ou si c'est une facture que vous voulez programmer pour dans 10 jours, j'en sais rien. Voilà. Vous pouvez la programmer ici si vous le souhaitez. Et vous pouvez aussi la valider et l'envoyer. Donc là, pour l'instant, on va juste l'enregistrer. Et du coup, on va voir ici qu'on a celles qui sont en statut envoyé et celles qui sont en statut brouillon. Donc ça, c'est celle qu'on vient juste de faire. Donc le numéro ici est toujours marqué en auto, c'est normal. C'est parce qu'elle est encore en brouillon. Une fois qu'elle sera validée, alors on aura un vrai numéro de facture. C'est pour pas qu'il y ait de problème de numérotation. Donc voilà pour cette partie-là. Vous avez sinon aussi la possibilité, en fait, si vous utilisez déjà un outil de facturation, de l'intégrer, comme ce qu'on a vu juste avant pour la collecte des factures sur Amazon, par exemple. Mais ici, en fait, voilà, on va se connecter à différents sites de facturation et on va récupérer toutes les factures que vous générez sur ces sites-là, tout simplement. Voilà pour cette partie.
Le libellé, alors François, je reviens du coup sur les questions rapidement. François, non, il n'y a pas de norme de libellé. C'est comme vous le souhaitez. Après, le libellé va surtout vous servir si jamais en banque, en tout cas, si jamais vous voulez vous occuper de la partie règles d'association. Pour les règles d'association, le libellé va servir parce que les mots-clés qui sont contenus dedans vont pouvoir jouer un rôle là-dessus. Et si jamais c'était les libellés pour les ventes, non, c'est à vous de les écrire et il n'y a aucune norme à ce niveau-là. Et pour le numéro de facture fournisseur, en fait, ça, c'est vous qui allez le paramétrer. Donc, dans votre profil de facturation, vous pouvez partir d'un numéro en fonction de la facturation, de où vous en êtes en fait dans votre facturation aujourd'hui, ou vous pouvez repartir de zéro, etc. Enfin voilà, vous pouvez un petit peu faire ce que vous voulez avec le numéro de facture pour le coup, mais il faudra bien sûr le paramétrer avant de créer la facture. Sinon, c'est iPenzat qui générera lui-même son propre numéro de facture. Et du coup, oui, Valérie, il est possible de connecter un outil de CRM, c'est ce que j'étais en train de vous montrer. Donc, si jamais vous avez des questions là-dessus, je vous laisse le faire. Voilà pour la partie vente. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Si jamais on peut revenir un peu plus tard comme tout. Ensuite, on a ici la partie stockage. Donc la partie stockage, en fait, elle va servir à partager des documents entre vous et votre comptable. Donc ça va être toutes sortes de documents hors facture, bien sûr. Donc ça peut être des cabis, des contrats, ce que vous voulez. Vous pouvez vous créer des dossiers, etc. Mais par contre, ce ne sera pas des factures parce que si jamais vous mettez des factures là-dessus, elles ne seront pas récupérées dans Collecte et du coup, elles ne seront pas dans la compta. Donc, ça peut poser problème. Ensuite, on a des rapports. Donc, ça, c'est par rapport au fait d'avoir tous les éléments qu'on va récupérer, ils vont nous permettre justement d'avoir une visibilité sur les finances de votre entreprise. Et donc, du coup, on va avoir ici le total de vos revenus, de vos charges, des détails sur la TVA, vos fournisseurs, vos top 10 de fournisseurs et vos top 10 de clients. Donc, vous pouvez faire en mode document, en mode transaction ou en mode hybride. Alors, c'est les transactions bancaires plus les notes de frais. Ensuite, vous allez avoir un petit récapitulatif des transactions bancaires avec les débits et crédits. Et ici, vous avez un récapitulatif des charges et revenus en fonction ici donc des catégories comptables et par mois avec le total ici. Donc, vous allez pouvoir savoir, par exemple, en restauration au mois de janvier 2021, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, je peux voir rapidement à quoi ça correspond. Voilà pour la partie rapport par catégorie. Alors, facture client, connecter son site internet. Connecter son site internet, c'est-à-dire, c'est ce que vous entendez par connecter site internet, c'est pouvoir récupérer les factures que vous générez directement sur votre site. Parce qu'en fait, si c'est votre site à vous, nous, on ne s'y connecte pas. On se connecte à des plateformes de facturation en SaaS. Donc, voilà. Vous avez le fichier fournisseur, la possibilité de mettre numéro de téléphone, email. Oui, alors ça, c'est les fiches fournisseurs, c'est au niveau du paramétrage. Donc, en fait, je vais vous montrer rapidement. Ici, dans paramètres, vous avez ici le paramètre de l'organisation avec les fournisseurs et clients. Et ici, vous avez la liste de tous les fournisseurs et clients qui sont visibles ou qui sont disponibles en tout cas sur votre compte. Et vous pouvez ici les ajouter. Et donc, vous allez donner un nom, un type. S'il faut, ce n'est pas forcément un fournisseur, ça peut être n'importe quoi d'autre. Et ici, l'IBAN, si vous le souhaitez. Voilà, la catégorie, ce genre de choses. Je crois que ça répond à peu près à votre question. J'ai un site e-commerce, je voudrais le synchroniser avec iPenzat, une possibilité de le connecter en API. Alors oui, c'est possible, mais ça dépend en fait de votre site internet. Donc ça, pour le coup, je peux vous proposer qu'on reprenne un rendez-vous une prochaine fois pour voir ce cas, parce que là, pour le coup, c'est un cas très particulier. On se connecte à des sites en API, mais voilà, pour le coup, c'est une partie qui est quand même assez technique. Et donc là, pour le coup, c'est pas à moi de m'en occuper parce que je suis pas développeuse. Et donc, il faudrait en parler avec l'équipe technique et voir avec eux
ce qu'ils peuvent faire ou non. Mais en tout cas, je vais noter votre nom et comme ça, on essaiera de se contacter et de faire un rendez-vous ensemble. Hop, ok. Mais où on met le téléphone et adresse mail du fournisseur? Vous n'avez pas la possibilité de mettre le téléphone et le fournisseur. En fait, ça c'est pas utile sur iPadzat. La seule chose que vous allez pouvoir faire à la limite, c'est en vente pour un client. Là, vous allez pouvoir, il me semble, mettre l'information. Par exemple, si je vais voir là, voilà. Ici, vous avez le numéro de téléphone, adresse, email, etc. Mais c'est pour des clients. Pour des fournisseurs, on n'a pas cette information. Vous ne pouvez pas mettre cette information. Voilà. Peut-on envoyer une facture directement au client? Facture de vente, du coup, j'imagine? Oui, bien sûr. C'est justement à ça que sert la plateforme ici, en fait. Quand vous êtes là, vous avez tout. Vous êtes sur le document, comme celui-ci qu'on vient de créer ensemble. Vous pouvez ici le valider. Et ah oui, bah oui, je ne l'ai pas complété, donc effectivement, ça ne fonctionne pas. Mais en fait, quand vous allez, hop, ici par exemple, on va tester. Là, vous faites valider. Et ici, vous voyez, envoyer le document par email à. Donc là, vous pouvez mettre l'email du client. Si bien sûr, vous l'aviez déjà en amont précisé sur la fiche du client, elle se mettrait, enfin l'adresse mail se mettrait ici automatiquement. Ensuite, vous pouvez vous envoyer à vous-même une copie. Et vous avez ici le contenu du mail. Donc ça, c'est en fonction aussi des paramètres que vous avez fait dans votre profil de facturation. Et ensuite, vous validez et du coup, la facture sera envoyée par mail avec cet email-là. Voilà. Ensuite, donc on va passer, donc on était sur les rapports. Hop. Donc on a vu les rapports par catégorie. Et ensuite, on a donc les rapports de TVA, donc la déclaration de TVA. En fait, on ne déclare rien pour vous, mais juste on fait les calculs pour vous et du coup, ça permet une vision assez rapide de où vous en êtes et de votre déclaration future de TVA. Donc ça, c'est juste vraiment un titre indicatif, mais ça peut très bien vous servir. À savoir ici encore que vous pouvez modifier les dates si vous avez envie de voir sur TVA sur une date très précise. Ensuite, on va avoir les rapports par tag. Donc ça va reprendre un petit peu ce que disait Alexandre tout à l'heure par rapport au tag et à l'analytique. Donc, tu cherchais justement une solution pour ajouter un commentaire sur une facture, ajouter un élément important sur une facture. Et du coup, voilà, c'est là que ça va se passer. En fait, tous les tags que tu vas ajouter, que tu vas créer. Ici, en fait, tu vas pouvoir ajouter des lignes donc, en fonction d'un tag. Et du coup, ici, avoir la possibilité de comparer, par exemple, certaines dépenses. Donc, certaines dépenses par rapport à des missions, ça peut être ça, ou par rapport à des pôles dans une entreprise, pour savoir qui dépense quoi, à quel moment, etc. Donc, voilà, c'est ici que ça se passe et c'est un tableau qui est totalement malléable et qu'on peut faire nous-mêmes, le personnaliser et faire comme on le souhaite. Voilà, jusqu'ici, je pense que c'est bon. Ensuite, du coup, on va passer très rapidement sur la comptabilité. Donc, vous allez avoir une chose à faire dans cette partie-là, c'est donner accès à votre comptable. Et donc, pour ça, vous allez devoir ici, en fait, envoyer ce lien. Ou alors, vous pouvez très bien l'ajouter ici directement. Le nom, son prénom, son nom, son adresse mail, le téléphone si vous le souhaitez. Et vous l'envoyez, comme ça, il recevra un email avec ce lien, ce fameux lien. Ce lien-là, il va servir surtout si, par exemple, le lien n'a pas fonctionné ou n'a pas été envoyé. Ou, voilà. Ça peut fonctionner également comme ça. Et ensuite, on va avoir ici l'export. Donc ça, c'est plus la partie compta. Pour le coup, c'est votre comptable qui va le faire. Et donc, ici, en fait, votre comptable va récupérer
toutes les informations qu'on aura paramétrées juste avant. Donc, en fonction ici, il va choisir le format de son logiciel, il va choisir les dates, il va pouvoir paramétrer les transactions bancaires et les achats-ventes. Et ensuite, il va avoir ici, alors je vais supprimer celui-ci, pour que vous puissiez voir. Ici, il va avoir un aperçu de ses écritures. Et ensuite, il va pouvoir préparer l'export pour ensuite exporter celui-ci sur son logiciel comptable. Lorraine? Voilà. Oui. Alors, quand on m'a vendu IPZ, il y a de ça maintenant 1 an et demi. Alors, c'est totalement vrai. Le fait de l'échange avec l'expert comptable, c'est plus fluide et ça va plus vite, etc. Il y a moins de mails, de relances, etc. Ouais. Que moi, j'ai la visibilité qui est la même que lui, entre guillemets. Il vient chercher ses documents, ça se passe parfaitement. Ça n'empêche que aujourd'hui, j'ai quand même alors 2-3 mails de c'est pas la bonne facture, etc. Et c'est vrai que entre les mails et le IPSAT, etc. De temps en temps, pas que je me perds parce que c'est pas non plus difficile, mais il y a un manque de fluidité qui est quasiment le même que avant, quoi, quand j'ai envoyé mon Excel, quoi. D'accord. Oui, alors en fait, à ce niveau-là, en fait, si je comprends bien, c'est que le comptable va vous envoyer un mail, enfin, va t'envoyer un mail en te disant que il y a telle ou telle facture qui est pas bonne ou qui manque. Et donc, Ouais, du coup, après, toi, tu dois aller sur IPSAT pour retrouver l'information, pour savoir de quoi il parle, etc. exactement. Enfin, D'accord. du coup, au final, alors vraiment l'intérêt, il est sur l'export que lui il vient chercher tout seul et que j'ai pas à lui envoyer, donc ça c'est cool. Pareil pour les factures, etc. Ça, de son côté, il fait son truc de son côté, il le fait au fur et à mesure. Il le fait plus tous les trimestres ou tous les 6 mois comme on faisait avant, il le fait au fur et à mesure, donc c'est assez cool. Mais ouais, il y a toujours cet échange de ouais, il me manque cette facture, etc. D'accord. Alors, du coup, pour ça, en fait, d'ailleurs, tu pourras le dire à ton comptable si jamais il connaît ton activité. En fait, quand tu es en banque, ici, tu vas sur une transaction à n'importe laquelle. Ici, tu vas pouvoir ajouter un commentaire. Et donc, par exemple, tu vas pouvoir associer. Là, par exemple, tu vois, on est deux utilisateurs sur ce compte. Et du coup, on va pouvoir notifier, en fait, soit le comptable, soit l'utilisateur du compte, ici. Et du coup, toi, tu vas recevoir un mail. Donc, par exemple, on va marquer Alexandre. Et après, on va marquer un commentaire. Il manque une facture ici. Donc, comme ça, tu vas recevoir le mail avec le lien de cette facture, donc de cette transaction. Et ensuite, en fait, si tu réponds à ce mail avec une facture qui correspond à cette transaction, alors la transaction, elle va être récupérée automatiquement et associée à cette transaction-là. Ok, ok, c'est top ça. Mais ça c'est ouais, ok, ok. Et Voilà. Et pour l'instant, c'est disponible que du coup. Et d'ici un mois, normalement, ça devrait être disponible dans la partie collecte. Le fait de pouvoir ajouter des commentaires, de notifier quelqu'un, etc. Et est-ce que c'est dans ma to-do list du coup ou pas? De quoi ça va tout être dans la to-do La list? notification, parce qu'en gros, Le ouais, commentaire? non, pas encore. Oui, il me semble que ça arrive sur la. J'ai jamais eu jusque-là, mais il me semble que normalement ça devrait arriver sur la to-do list, oui. Parce que sur la to-do list, en fait, ici, ça référence tous les éléments que tu dois Ok, faire. Donc, normalement, oui. ok, super. Ok, bah top. Voilà. Plus facile comme ça, je pense. Je vais le dire à mon comptable. Je crois qu'il y avait quelques questions, Comment? Alexandre. Il y avait quelques questions pour toi sur le chat, Pour moi? Alors, je crois. Moi, Alexandre. je vois Ah ouais. Céline qui met une Alexandre, question. comment Alexandre, vous faites comment avec votre comptable? Moi, avec mon comptable, c'est ce que je viens de dire. J'ai donné l'accès et il vient directement chercher toutes les informations de son côté. Et voilà, et après, il y a un petit échange par mail, mais maintenant, c'est un peu résolu. Il n'y a plus d'échange par mail de ce que j'ai compris. Enfin, c'est synchronisé avec tes mails, de ce que j'ai compris. Donc, voilà, c'est lui qui s'occupe. Alors maintenant, lui, il n'y a plus de saisie comptable. Donc, ça, c'est. Alors, avant, on avait quelqu'un qui était dédié quasiment à ça. Et du coup, maintenant, cette personne a été remplacée à un poste plus valorisant, on va dire, que faire de la saisie comptable.
Et l'expert comptable, lui, de son côté, après, il m'envoie toutes les liasses et tous les bilans, etc., au fur et à mesure de mes besoins, quoi. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question de Céline. Et la deuxième question que je vois, quel plan avez-vous choisi? Alors ça, j'ai été conseillé après la démo, justement. Alors, j'ai choisi, en fait, les plans, ils sont plutôt bien faits parce que c'est selon le volume de factures. Donc, moi, je sais que je suis je suis à 200 factures en moyenne, maximum. Du coup, je crois que c'est le plan pro chez vous. Un truc comme ça s'appelle comme ça, non? Et dedans, j'ai mes collecteurs, je rajoute mes mails, etc. Et voilà. Mais globalement, je pense que si vous deviez choisir un plan, il faut avoir un petit peu le visuel du nombre de factures que vous avez et par mois, et après demander conseil au support ou à quelqu'un du commercial qui s'occupe chez eux. Ils sont assez efficaces là-dessus pour faire des devis, etc. Moi, j'ai fait un devis là, ils ont lancé pour les clients, je crois que vous avez lancé une offre SCI, donc j'avais une SCI, ils me l'ont rajouté, etc. Donc c'est au fur et à mesure de la demande, en fait. Il suffit de demander pour les plans. Ok. Je sais pas si c'était ça les questions. Est-ce que tu penses que j'ai bien répondu, Lorraine? Il y a Laetitia également qui t'a demandé ce que ça voulait dire plan. Alors en fait, par plan, on entend les forfaits en fait pour souscrire à IPZ. Donc en fait, vous pouvez aller sur notre site. Vous avez en fait plusieurs formules. Et en fait, c'est ça qu'on appelle des plans chez nous. Et du coup, en fait, vous allez avoir la partie uniquement collecte. Et après, petit à petit, vous allez avoir des plans qui vont augmenter en prix, mais parce que des volumes sont plus présents, parce que vous allez avoir plus de fonctionnalités. Voilà, donc c'est pour ces éléments-là on appelle ça plan, et comme ça que vous allez pouvoir savoir en fonction du volume que vous faites dans votre entreprise, quel plan du coup, vous pouvez choisir. Lorraine, il y a eu, alors je viens de regarder parce que en fait, il y a chat, je sais pas si tu as vu, il y a chat et questions et sondage en haut. Enfin, moi, il y avait Emmanuel qui avait posé, avez-vous collecteur OVH et les doublons détectent-ils des Alors doublons? oui, alors Emmanuel pour OVH, alors oui, on l'a. En ce moment, il me semble qu'il est en maintenance, mais on l'a. Donc si jamais, vous pouvez bien sûr vous y cliquer. Je vais me renseigner pour savoir dans combien de temps à peu près il sera plus en maintenance. Mais oui, on l'a effectivement. Et ensuite, pour la détection des doublons, alors oui, on l'a. En fait, les factures, une fois que vous avez une facture qui a la même date, qui a le même fournisseur et qui a le même montant, alors du coup, le logiciel va vous détecter un doublon et vous allez avoir une anomalie. Donc en fait, vous allez avoir ligne avec la transaction et vous allez avoir plusieurs anomalies. Donc par exemple, l'anomalie, la facture n'est pas validée, et l'anomalie doublon, par exemple. Voilà. Vous allez avoir, donc bien sûr, il y a oui, cette possibilité-là. La question, nous avons des paiements directs, c'est-à-dire que mon client paye un ou deux fournisseurs. Là, je vous avoue que je ne vois pas vraiment dans quelle situation vous êtes. Mais si vous pouvez m'expliquer un peu mieux, ça serait bien. Je veux bien, s'il vous plaît, un peu plus d'informations. Et donc, du coup, Laetitia, rapidement, comment définir celui qu'il faut? Alors, en fait, quand vous allez sur le site, vous allez avoir en fait toutes les formules avec tous les éléments qui sont compris dans ces formules-là. Ensuite, ces formules-là, en fonction du volume de facture que vous avez, vous allez pouvoir voir lequel vous convient. Après, si jamais vous avez vraiment besoin d'un accompagnement personnalisé, on peut très bien organiser, comme j'ai proposé tout à l'heure à Pascal, par exemple, proposer d'organiser un autre rendez-vous au cas par cas, en fait, pour vraiment vous accompagner et vous aider à choisir le meilleur plan en fonction de votre volume et de vos besoins. Vous avez d'autres questions sur d'autres éléments? Lorraine, il y a un truc que tu n'as pas dit je crois, et que j'avais vu avec Inès de chez vous, c'est ça? Oui, exactement.
Elle m'a dit que vous faisiez des fichiers XML maintenant pour les Oui. banques, pour payer directement. Pourquoi? Pour payer les fournisseurs, je crois, ou les collaborateurs, ou des choses comme ça. Je Il me y a les souviens pas trop. CEPA et il y a aussi les fichiers XML, oui, effectivement. Et sinon, il y a la facturiste. Enfin, on a plein de choses. Après, ça, c'est plein de petites choses. Mais pour le coup, c'est très spécifique, c'est très particulier. Donc, ce que je vous propose à la limite, c'est qu'on refasse d'autres rendez-vous en cas par cas et qu'on voit ça ensemble. Parce que ça dépend de pas mal de choses. Donc, là, ça risque d'être un petit peu long à tout expliquer. Mais voilà, si ça vous va. S'il y en a certains qui veulent. Oui, Claude, il y aura une vidéo. Alors, pas d'autres vidéos de ce style de formation-là. Et normalement, celle-ci est enregistrée. Donc, il y a possibilité qu'on la mette en ligne ou qu'on puisse vous la repartager si vous le souhaitez. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser mon adresse mail dans le chat. Et comme ça, vous pouvez m'envoyer en fait par mail le fait de vouloir ou non une formation personnalisée. Et comme ça, on en parlera en direct par mail. Je vous envoie ça. Oui, effectivement, il y a aussi plusieurs vidéos sur YouTube qui concernent à chaque fois. En fait, on a fait des vidéos. Le but, c'était d'avoir des formats assez courts pour bien être très précis sur certaines fonctionnalités. Oui, effectivement, ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Mais du coup, oui, si vous voulez, on pourra bien sûr organiser ce rendez-vous ensemble et je pourrais vous accompagner pour paramétrer tout. Parce que le paramétrage, c'est vrai qu'il est un petit peu lourd, mais une fois qu'il est fait, ça va vous permettre d'avoir pas mal de choses déjà automatisées et de vous faire gagner beaucoup de temps. Donc, si jamais, bien sûr, vous avez un petit peu, on peut très bien organiser une formation et des visioconférences pour vous accompagner. Et pour revenir sur les vidéos YouTube, tous les webinars et tout qu'on fait comme celle-ci, on les met à disposition également sur notre chaîne YouTube. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à prendre mon adresse mail. Non, l'accompagnement n'est pas payant. Est-ce que vous avez des questions encore ou c'est bonne journée à vous aussi. N'hésitez pas à prendre mon adresse mail et à m'envoyer des nouvelles. Pour toi, c'est bon ici? Bah, pour moi, c'était parfait. J'ai appris quelques petits trucs en plus qui sont des nouveautés. C'est vrai que il y a des newsletters qui nous permettent de suivre au fur et à mesure les améliorations du produit. Donc ça, c'est assez cool et on les voit souvent. Donc c'est assez agréable là-dessus. J'ai vu aussi, alors ça, j'ai pas. Est-ce que j'ai vu passer un mail sur le parrainage. Est-ce que tu peux m'en dire deux mots parce que j'ai pas, j'avoue, j'étais un peu vu passer très rapidement. Comment ça fonctionne Alors, chez vous déjà? très rapidement. Alors, en fait, le parrainage, là, ici. Regarde. Hop, ici, là. Et en fait, si toi, tu parraines quelqu'un, tu vas gagner 30 € à chaque fois que tu vas parrainer quelqu'un. Et en fait, cette personne-là, elle va avoir moins 10% sur l'abonnement qu'elle aura pris, donc sur le plan, en fonction du plan auquel elle aura souscrit. Et voilà. Et du coup, ici, tu vas pouvoir comptabiliser le nombre d'amis à toi qui ont été inscrits. Ok, donc ça veut dire que et combien tu as gagné. je peux parrainer plusieurs personnes et récupérer 30 € à chaque fois, quoi. Okay. Exactement. 30 € à chaque fois, oui, effectivement. Ok, bah ça c'est top. C'est top ça. C'était ok. Je vais commencer à en parler parce que j'en parlais autour de moi parce que je trouvais ça un bel outil, etc. Mais je pense que là, je vais envoyer quelques liens, je pense. Ok, bah super, n'hésite pas, oui. Super. Écoutez, je vous laisse du coup. Je pense qu'on a terminé. Je vois qu'il n'y a plus trop de questions. De toute façon, je pense que je vais en recevoir pas mal par mail.
Donc, en tout cas, merci beaucoup Alexandre de nous avoir accompagnés et d'avoir pu donner quelques tips et me faire aussi sortir quelques petits conseils que j'aurais pas forcément pensé à donner pendant une formation basique. Donc, merci beaucoup. Et, Merci à toi. à tous les participants. Et à bientôt, du coup. Oui, bien sûr. À bientôt et merci beaucoup et avec plaisir Laurent pour la démo. Au revoir. Au revoir.